des 5 000 enseignants. L'octroi à tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, d'une indemnité forfaitaire de 30 000 et de 20 000. Le recrutement là, des 5 000 dont nous parlons, ils vont coûter pour cette année, sur le budget de l'État, 7 milliards 214 millions 135 500 francs. Les 5 000 que nous sommes en train de budgétiser pour 2013-2014. 7 milliards 214 millions. En plus de ces acquis, il faudrait signaler que à diplôme égal, il existe une différence de traitement équivalent de 200 points entre un enseignant et un personnel de la l'éducation. Je voudrais à ce niveau dire au personnel de l'administration les 200 points dont nous parlons sont dus donc, difficultés du métier enseignant, aux exigences du métier enseignant. Comme il y a également des exigences du métier de commissaire, de policier, d'agents du corps, des magistrats, chaque métier, de médecins, d'infirmiers, qui font que ce métier est un corps spécial. Ce ne sont pas des cadeaux c'est lié métier de compréhension de tout. Donc, le point initial entre l'aide enseignant et le personnel. Par exemple, un enseignant élève d'une maîtrise alors qu'un cadre administratif avec le même diplôme est classé en catégorie B, des A2 pardon, indice 1100. C'est ce que je viens de dire. Il y a une différence entre un enseignant et celui qui rentre dans l'enseignement avec la même lecture, celui qui rentre dans l'enseignement est déjà en A1, alors que ça ne va pas vous gêner qu'il y a son aide si vous restez à côté des familles. Non, pas faire. Ce qui correspond à une différence de 200 points, soit dès le début, le lycée de l'enseignement a 20 000. Bonjour. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus 200 points de plus, c'est 700 points de plus. Et ce qui correspond globalement à près de 72 765 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spécificité du métier d'enseignant fait que, par rapport à son collègue de banc à l'université, au même diplôme, si aucune évolution n'est donnée, eh bien, s'il restait comme ça jusqu'à la fin, rien que ça seulement, sans compter les différentes primes et indemnisations de toutes sortes, eh bien, à titre égal, vous rentrez le même jour, vous finissez le même jour, celui de l'enseignant et celui de l'enseignement en cadre A1 et l'autre en cadre A2. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une injustice. Je suis enseignant et beaucoup d'enseignants sont ici, ils vous diront les exigences de notre métier. Par ailleurs, le gouvernement a enclenché depuis le mois d'août 2013, avec les fédérations syndicales de l'enseignement, des discussions en vue de l'élaboration du statut particulier des enseignants. Ce projet de statut particulier prévoit diverses incitations susceptibles d'améliorer la condition de vie de l'enseignant. Nous étions donc dans cette logique et le texte est déjà donné aux centrales syndicales. Je voudrais rappeler que c'est d'abord les centrales syndicales qui nous ont amené un projet. Mais ce projet a été rédigé de manière
disons, par rapport aux juristes, parce que ceux qui l'ont rédigé n'étaient pas des juristes, ils l'ont rédigé comme ils l'entendent. Nous avons repris le document et on l'a remis à des juristes pour le mettre sous forme juridique pour que ce soit acceptable. Et cette première version, donc, a été améliorée en version, on pourrait dire, version 0, on est arrivé à la version 1. Et ce texte, au moment où je vous parle, est dans les mains de toutes les centrales syndicales. C'est à eux ou à elles de l'amender et de nous le retourner pour que, dans le cadre du CPC, nous puissions discuter ensemble. Mais, jusqu'à présent, on a mis le statut particulier de côté pour parler de primes ailleurs. Nous n'en sommes pas contre. Au moment où les discussions étaient focalisées sur l'avant-projet donc de statut particulier, on a reçu 8 points de réclamation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volte-face. Le chemin, c'était de discuter d'abord du statut particulier. On a laissé le statut particulier et dans la volte-face qui est sortie, on nous a amené une plateforme revendicative autour de 8 points. Je crois que les enseignants qui sont là le connaissent. Ceux qui ne sont pas là, je vais le dire. C'est des primes mensuelles d'éloignement, primes mensuelles de logement, primes de surcharge de classe, primes de risque inhérent au métier, primes de rendement ou de mérite, la révision à la hausse de l'aide aux enseignants volontaires du préscolaire et du primaire, l'annulation des affectations punitives des délégués syndicaux, la prime de bibliothèque et de rentrée pour les enseignants du confessionnel payés sur le budget, sur les subventions de l'État. Il y avait également à ajouter à cela la clarification de sujets liés à la caisse de sécurité sociale. Fidèle à sa politique de dialogue, le gouvernement a immédiatement ouvert des discussions. Le 1er octobre 2013, plusieurs rencontres infructueuses se sont succédées, notamment, nous avons discuté le 1er, donc, après c'est le 7, après c'est le 10, après c'est le 14, le 15, le 30 et le 31 octobre 2013. Les dernières en date qui se sont succédées, c'est le 4 novembre 2013. Les raisons de ces échecs, c'est quoi? Je dois vous dire que j'ai été nommé le 17 septembre. Et avant même de commencer, les premières personnes que j'ai reçues, c'était les centrales syndicales. L'UZ, et puis, je ne sais pas si c'est la FEZ. Et nous sommes allés voir le ministre des Finances. Pour dire quoi? Parce que les rumeurs qui me venaient, c'était de dire que s'il n'y a pas de prime de rentrée là, il n'y a pas rentrée. C'est ce qu'on est venu me dire. Mais je ne sais pas les syndicats eux-mêmes, mais c'était toutes les rumeurs entendues. Et j'ai dit, en fait, il y aura paiement des primes de rentrée. Parce que le problème qu'il y a au niveau des primes, c'est que les primes sont obtenues en 2011, en pleine année. Ça veut dire que ce n'était pas budgétisé. Donc, ils ont dû prendre sur le budget suivant de 2012 pour payer la prime et amener la paie. En 2012, on a pris sur 2013 pour amener la paie. Donc, à chaque fois, on décale sur l'autre année. Et le ministre des Finances avait voulu que cette année, on paye les primes vers janvier, au moment où le budget est fait, de manière à ce qu'il retombe sur ses pieds. Donc, la prime 2014 sera en 2014. Parce que les primes de rentrée de bibliothèque sont toujours payées sur un budget qui n'est pas encore fait. Et je lui ai dit, ce n'est pas avec moi que ça va commencer, monsieur le ministre. On va s'entendre, vous allez payer ça et nous allons discuter dans le cadre dans le cadre permanent de dialogue, de manière à ce qu'on puisse peut-être mensualiser cette prime-là. Chaque fin du mois, on donne quelque chose.
sur cette prime de rentrée du bibliothèque de manière à ce que jusqu'à l'exercice 2015, on aura, jusqu'en 2015, la prime va monter à 150 000. Donc on va mettre ça chaque mois sur les choses, plus ce que nous sommes en train de discuter. Voilà ce qui a fait que le ministre a accepté en disant, bon ok, on va la donner. Mais il était déjà en tension parce qu'il est déjà parti au niveau de Washington pour discuter avec les institutions de Bretton Woods. Vous savez que le Togo est un pays pauvre et très endetté. Donc, ça, si nous étions un pays riche et trop prospère, ça se saurait. Bon, ceci étant, il a fallu prêter de l'argent pour répondre à cette situation, ce qui a été fait. Et je viens de le dire, tout le monde a touché sa prime de rentrée et de bibliothèque. Alors, dans cette plateforme qu'on nous a introduite avec toutes les primes, nous nous sommes posé des questions. J'ai appelé les syndicats à la discussion. Les syndicats sont venus discuter. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez une évaluation de tout ce que vous demandez? Ils ne l'ont pas évalué. Mais on a discuté pour avoir une idée globale. Nous étions dans l'ordre de 42 milliards de francs CFA pour tout ce qu'on demandait. Et nous nous sommes dit, cette année 2014, nous ne pouvons pas trouver les 42 milliards. Discutons pour voir ce qu'on peut faire. Le gouvernement a proposé ceci. Je leur ai dit, moi j'ai déjà des propositions au nom du gouvernement. On proposait une prime d'éloignement. Prime d'éloignement, comme ça faisait partie de leur revendication, à partir de Lomé. De Lomé vers l'intérieur du pays. Donc, c'était au kilomètre. Nous avons pris, par exemple, Lomé, Tchélié, ça fait combien que les gens payent en taxi? Et nous nous sommes amusés à faire le calcul. On a dit, ça fait à peine 15 francs le kilomètre. 15 francs le kilomètre. Donc, on va multiplier au kilomètre, on va multiplier par la distance totale, plus une prime de 500 francs en plus. Je voudrais signaler à votre attention que dans le domaine de l'éducation, sur les 48 000 fonctionnaires, il y a près de 30 000 de l'enseignement. Donc ça fait que nous sommes nombreux. Et si vous calculez tous les enseignants à travers leur distance, c'est-à-dire que si quelqu'un est à Saint-Cassé, vous multipliez 600 km par 15, plus maintenant les 500 à ajouter pour la prime d'éloignement. Mais nous avons proposé également ce que nous appelons la prime de zone. Parce qu'il y en a parmi vous qui ont du mal en saison de pluie, comme actuellement vers ici, à aller dans les endroits où on les affecte. Ce sont des accès difficiles. Nous avons proposé une prime de 2000 francs qui viendrait s'ajouter sur le calcul que je viens de faire. C'est-à-dire la distance de Lomé, point 0, vers le sud, multiplié par 15, plus 500, plus 2000 quand l'endroit est difficile, plus 3000 quand l'endroit est très difficile. Voilà ce que le gouvernement a proposé. Ce ne sont pas les syndicats. Et donc on devait discuter là-dessus. Ils ont introduit la prime de logement. J'ai dit, la prime de logement, lorsqu'on embauche quelqu'un, il y a cette prime-là, c'est pour l'aider au départ. Après, ce n'est plus valable. Donc si nous devons résoudre le problème du logement, il faut l'étudier autrement. C'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que si on vous affecte quelque part et que vous arrivez la nuit ou n'importe quel moment, que vous ayez un pied à terre en attendant de trouver un endroit. Mais ça, nous ne pouvons pas le mettre cette année dans le budget. Ça va faire l'objet de discussions. Parce que nous avions à l'idée de faire en sorte que ce problème de logement, il peut être lu plusieurs fois. Il peut être lu en cours d'exercice. C'est-à-dire pendant que vous enseignez. Il y a le problème de logement, là où on vous amène.
et un enseignant peut aller de Tapon à Tablibo, de Tablibo à Bassara, Binapar, n'importe où on peut l'amener. Mais quand il arrive, il faut qu'il trouve au moins un endroit où il peut rentrer d'abord en attendant de chercher, parce qu'il ne connaît pas forcément les endroits. Donc on a dit, il y a ce problème-là. Mais il y a aussi le problème que l'enseignant est toujours en train d'aller partout, et à la rentrée, à la retraite, pardon, il faut aussi que là où il veut finir, qu'il ait aussi une maison là-bas. Donc ça nécessite qu'on réfléchisse à fond pour voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre dès à présent pour que ce problème de logement, dans le court terme, moyen terme et long terme, on puisse le résoudre. Donc pour moi, c'est difficile d'évaluer ce qu'on peut donner à un enseignant pour calmer le logement. Parce que la prime de logement, par exemple, elle est, lorsqu'on vous embauche, de 8 000 francs. Payable, mais c'est rien. Donc il faut trouver la réflexion pour trouver autre chose, pour satisfaire les besoins des enseignants. Ils m'ont dit, non, il faudrait qu'on voit ça en même temps. Il faut mettre prime de logement dedans. Je dis, mais quelle prime on peut donner? Il faut rappeler que la prime ne peut pas dépasser le salaire. Et quand ils sont partis, aucune prime normalement ne doit dépasser le salaire. Nous travaillons pour avoir un salaire. Et ce qu'on vous donne en plus pour vous aider, pour appuyer un peu, c'est une prime. C'est-à-dire une motivation. Et c'est ce qu'ils ont réclamé. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je dis, ok, une prime ne peut pas dépasser. On m'amène une évaluation dans laquelle on me propose des primes d'éloignement. Région maritime, 10 000. Région des plateaux, 20 000. Et par mois, s'il vous plaît. Région maritime, 10 000. Région des plateaux, 20 000. Région centrale, 40 000. Région Tara, 60 000. Région savane, 80 000. Sur lesquels il faut ajouter prime de logement, 130 000 par mois. Catégorie A1, 130 000. A2, 100 000. B, 75 000. C, 70 000. D, 65 000. On a calculé tout cela. J'ai dit, mais est-ce que vous avez évalué? Lorsqu'on a évalué, on s'est rendu compte, tout à l'heure je disais que l'évaluation était tellement importante, mais pour ces deux évaluations, les deux seulement, 42 milliards 639 millions 300 000 francs répartis comme suit. Les primes d'éloignement, c'est 12 milliards, et puis les primes de logement, 30 milliards. Nous nous sommes dit, pour le budget 2014, n'oubliez pas ce que je viens de lire comme effort consenti pour permettre l'environnement. Alors, nous avons dit que nous ne pouvons pas intégrer cette dépense cette année. Alors, ce que nous allons faire, puisque nous, on avait proposé la prime d'éloignement, mais vue autrement. Et sur la base d'un calcul que je vous ai dit tantôt, mais ici, on me propose 10 000 francs, comme ça. J'ai dit, ça tient compte de quoi? Par exemple, les 130 000, c'est calculé comment? Nous sommes des enseignants, nous sommes des responsables. Si on doit faire des propositions, il faut qu'au moins on dise, si c'est la table de Pythagore, qu'on dise, bon, c'est sur la base de la table de Pythagore. Bon, ici, c'est sorti comme ça, et à l'évaluation, ça nous coûtait trop cher. On a dit, pour 2014, on ne peut pas. Nous allons mûrir les réflexions et voir ce que nous pouvons proposer. Et nous avions proposé également que nous allons rehausser le niveau de vie des enseignants volontaires, parce que c'est 90 000 francs par an que l'État leur donne. 90 000 francs par an. J'ai dit par an, ce qui est vraiment insuffisant, nous en sommes conscients, mais ce sont les parents d'élèves qui les ont recrutés. Et c'est eux qui leur payent quelque chose selon la manière dont ils se sont entendus. La subvention de l'État ne vient qu'à renforcement. Nous nous sommes dit, ce n'est pas possible. Donc il faut au moins relever. Et nous étions même en train de penser, pourquoi ne pas atteindre au moins 30 000, puisque nous avons déjà payé et nous allons recruter plutôt les gens. Nous allons recruter 5 000. On a calculé, ils étaient à peu près, on les a évalués, puisque c'est un monde qui bouge beaucoup. On les a évalués, ils étaient à 8 500. Si on enlève 5 000 dedans pour mettre dans la fonction publique, le reste, nous allons peut-être voir si on peut relever
même jusqu'à 30 000, pourquoi pas, et éventuellement même par mois. Nous étions dans cette logique, mais les centrales syndicales ne nous ont pas écoutés sur ce chemin, ils sont restés fixes sur les 2 éloignements. Ils avaient demandé, vous avez déjà lu, ils avaient demandé de rehausser. On a dit pour rehausser, ce n'est pas un problème. Nous allons recruter et finir même avec le volontariat national. Ce que nous sommes en train de faire. Alors, le problème, c'est que cette année, on ne peut pas faire un budget déficitaire. Parce que vous savez, ce n'est pas un secret, nous, on recrute 5 000, mais il y a des gens qui vont partir à la retraite. Il faudra encore organiser un concours pour les remplacer. Ça, c'est pour nous dans le secteur. Au niveau du secteur de la santé, et madame est ici, elle a aussi attend bientôt de publier les résultats de ceux qu'elle a recrutés, de ceux qui ont réussi au concours dans les affaires sociales. Il y a les gens de la santé, il y a la sécurité également, il y a la défense nationale également. Donc tous ces aspects-là, il y a des recrutements qui sont en train d'être faits, qui font que pour 2014, le budget va être assez lourd. Donc pour cette année, en termes de primes, nous avons proposé tout simplement à peu près ce que vous aviez discuté en 2011, en disant catégorie A1, on va recommencer à 120 000 et éventuellement voir si l'année prochaine nous pouvons mettre encore 10 000 ou bien qu'est-ce qu'on peut ajouter ainsi de suite pour aller. Cette discussion, nous ne l'avons pas eue. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la prime de 120 000 francs pour les catégories A1, 96 000 francs pour les catégories A2? Qu'est-ce qu'on va ajouter l'année prochaine en 2015, en 2016, ainsi de suite, comme vous aviez déjà négocié et obtenu en 2011? C'est ça que nous avons proposé. Et la proposition que nous avons faite cette année nous amène à 3 milliards 300 qui viennent s'ajouter aux 3 milliards 600 de cette année. L'année prochaine, ce sera 4 milliards et quelques sur les primes de rentrée et de bibliothèque, plus la prime que nous avons appelée prime incitative au métier d'enseignant. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit devant les autres administratifs, notre métier, c'est vrai, est un métier pesant. Mais nous ne pouvons pas donner, par exemple, une prime de surcharge de classe. Pourquoi? Parce qu'il faut résoudre le problème et non pas donner une prime. Résoudre le problème, c'est quoi? C'est construire des salles de classe pour qu'un enseignant n'ait pas à lui seul 150 enfants devant lui. Il faut construire des salles de classe. Il faut embaucher des enseignants. Il faut meubler avec les tablements et tout ce qu'il faut pour que la classe soit fonctionnelle. Donc, ce n'est pas la prime qui va résoudre la surcharge de classe. On me dit prime de risque. Je dis d'accord. Notre risque, c'est quoi? On me dit c'est la poussière de la crème. D'accord. Je dis ok. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne pouvons pas mettre ça devant. Nous ne pouvons pas parler de cela. On va étudier la question. Est-ce que nous pouvons trouver autre chose que la crème? Et si nous devons payer cette prime, elle va être évaluée à combien? Ainsi de suite. On a pris les primes une à une et nous avons débattu. Et à la fin, nous leur avons proposé ce que nous pouvons proposer. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Donc la première grève, c'était parce qu'on n'avait pas discuté à fond. La deuxième grève, c'est parce qu'on ne veut pas les primes que nous proposons. La troisième grève, c'est parce que ce que nous proposons n'est pas assez. Mais je dis d'accord. Mais nous sommes des hommes, mutuellement, on peut se faire confiance et discuter au fur et à mesure. Nous pouvons discuter parce que dans ce cadre permanent, les enseignants qui viennent discuter, vos syndicats qui viennent discuter. À aucun moment, moi je n'ai refusé au nom du gouvernement de discuter. On discute. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Alors, ce qui est embêtant, c'est que aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous le disons au nom du gouvernement. Ailleurs, d'autres ministres le disent au nom du gouvernement. Et ce que nous aurions souhaité, c'est que lorsque des gens viennent parler au nom des enseignants, ils doivent pouvoir prendre les engagements au nom des enseignants. Malheureusement, à chaque fois on nous dit, nous allons aller voir la base. 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 Moi, je dis, la prochaine fois, il faudrait que la base elle-même vienne discuter avec le gouvernement.
puisque les responsables ne peuvent pas prendre des décisions, désormais, que la base elle-même vienne. Voilà. Donc, dans ces cadres-là, je vous entends parler. Ceux qui sont en train de parler, est-ce qu'ils parlent au nom de tous les 30 000 enseignants du Togo? Non. Tout le monde ne parle pas ici au nom des enseignants, même ici, même au nom des enseignants de Tchégué. Si je demande à tout le monde individuellement, chacun ne va pas me donner la même réponse. Donc je dis, lorsque nous avons un syndicat, nous devons faire confiance aux responsables que nous-mêmes nous avons choisis. Si on ne fait pas confiance à ceux que vous avez choisis, ça va risquer de donner des situations dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire du blocage. Là, nous sommes bloqués parce que s'ils avaient, par exemple, en votre nom, accepté que nous prenions ces décisions, la rentrée serait continuelle et peut-être aujourd'hui, ils seraient en train de vous dire, nous allons ajouter, nous avons obtenu d'ajouter pour 2015 cette somme. Or, ils ne peuvent pas le faire. Donc, moi, je suis très embêté. Je suis embêté parce que ce qui se passe, quand on rentre en grève, c'est bien. C'est un droit qui est acquis. Mais là où le droit acquis n'est pas bien géré, c'est que vous ne pouvez pas continuer. J'ai convoqué les enseignants, les centrales syndicales pour un mercredi après-midi à 17h. Avant qu'ils n'arrivent, ils avaient déjà lancé le mot d'ordre de grève. Ce qui, entre nous syndicalement parlant, n'est pas normal. Parce que la dernière arme qu'un syndicaliste a, c'est la grève. Mais si vous la prenez, c'est comme si vous voyez un lapin, vous avez une massue, il est à distance et vous lancez votre massue. Lorsqu'il sera très près, vous allez lancer quoi? Vous ne pouvez plus. Lorsque le lapin va vous approcher, vous lancez de loin. Lorsqu'il va être prêt, vous lancez quoi? Vous avez déjà lancé à distance. Et c'est pour ça que je voudrais simplement dire que c'est une arme à double tranchant. Il faut savoir l'utiliser. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain que ceux qui sont en train de répondre oui, je ne suis pas certain que dans leur cœur, ils sont heureux que nos enfants soient à la maison. Je ne suis pas sûr. Parce que je suis convaincu que les enseignants togolais ont une conscience professionnelle élevée. J'en suis convaincu. Je suis très convaincu de cela. Et je n'ose pas croire que même si... Parce qu'il y a aussi... je suis professeur d'université, j'enseigne les mouvements de foule. Il y a certaines personnes, quand ils sont dans le groupe, il faut qu'on les voit. Donc, mais pris individuellement, on s'aperçoit qu'ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre. Et ils savent comprendre. Et je dis, ne nous laissons pas entraîner par des mouvements de foule. Nous sommes uniques. En tant que personnes sociales, nous sommes uniques. Et nos empreintes digitales que nous faisons sur nos papiers là, il n'y en a pas deux dans le monde entier. Nous sommes chacun avec son empreinte digitale. Donc lorsqu'il y a un problème, chacun peut se prononcer individuellement, mais le faire valoir dans le groupe auquel il appartient. Et il faudrait que cette conscience personnelle puisse s'exprimer pour que nous puissions savoir ce qu'il y a lieu de faire. Alors nous disons, et je le dis, je le répète, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient restés à la maison plus d'une semaine. Et je suis convaincu que même si vous réclamez 1 million et qu'on vous donne 2 millions, vous ne pouvez pas non plus être heureux d'aller dans les Rompacha pour assister, pour donner des cours à nos enfants. Je ne suis pas certain que vous soyez content d'aller dans une salle de classe où vous n'avez pas une chaise pour s'asseoir. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas convaincu que vous soyez heureux d'aller et que vous manquez de craie. La craie, simple craie pour travailler, il n'y en a pas. Et madame a dit, nous venons de loin. C'est vrai, l'homme est ainsi fait. Nous oublions assez vite nos malheurs et c'est tant mieux. Il y a eu dans ce pays des gens qui ont attendu plus de 50 jours pour avoir un salaire.
Des gens ont attendu dans ce pays 50 jours avant d'avoir un salaire, voire même des fois 3 mois avant qu'un seul salaire n'arrive. Et je ne crois pas que nous acceptions que nous revenions encore devant. On a déjà oublié. Et nous oublions facilement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une route plus grande qui doit passer ici à Thélier. C'est normal. C'est notre route. Il faut progresser. Et je dis, pour terminer, que voilà globalement situé les efforts du gouvernement. Parce que ce qu'on appelle l'amélioration de la condition enseignante ne se résume pas simplement à des prix. Elle se résume également à l'amélioration du lieu du travail, à l'amélioration des salles surchargées, à l'amélioration, il faut faire en sorte que nous puissions rester dans un endroit sain pour travailler. Et c'est ça qui nous préoccupe, nous tous. Je suis convaincu que c'est ça qui préoccupe les enseignants. C'est vrai, dans l'immédiat, si on peut obtenir une prime importante, pourquoi pas. Mais si on ne peut pas le faire, imaginez un seul instant, nous tous nous sommes dans une famille, qu'une maman finisse de préparer la pâte et qu'elle serve à tout le monde. Et qu'après elle montre le fond de la casserole aux enfants en disant aujourd'hui voilà ce que nous avons. Et tout le monde est servi normalement, parce qu'il s'agit quand même du salaire à ce niveau-là. Tout le monde a son salaire régulièrement payé. Tout le monde a eu les 140 000 promis pour cette année. Tout le monde l'a eu. Ceux qui doivent l'avoir l'ont eu. Ceux qui ne l'ont pas eu, adressez-vous à nous, qu'on regarde. Tout le monde a eu cette prime. Et je pense qu'il est temps de faire confiance au gouvernement. Il a promis en 2011, l'a fait en 2011, l'a refait en 2012, l'a fait en 2013 et le fera en 2014. À 2014, plus éventuellement ce que nous aurions pu obtenir cette année à ajouter. Nous ne sommes pas en train de dire nous voulons de l'argent frais aujourd'hui. C'est pour le mettre sur le budget, pour qu'en 2014, nous puissions l'avoir. Donc nous avons encore le temps de discuter avant que le budget ne parte. Alors pourquoi sommes-nous arrivés à mettre les enfants dehors et dire dans la lettre que lorsque, pendant la durée de la grève, les cours sont considérés comme donnés? Aucun pédagogue. Et ça, si quelqu'un me dit c'est ça, je suis prêt à le licencier. Prenez sur vous de m'approcher en signant que, en effet, vous n'allez plus donner le cours qui n'est pas donné. Parce que pédagogiquement parlant, on perd le temps dans les ennemis. Comment je suis en train de vous voir, par exemple, à supposer que demain on dise qu'on reprend. Qui parmi vous irait mettre au tableau conclusion? De quoi? Parce que dans sa progression, il est arrivé à conclusion. Il va aller mettre au tableau conclusion. Ça c'est vraiment, est-ce que c'est acceptable? Il ne faut pas qu'on se moque de nous en tant qu'enseignants. Il ne faut pas que les gens qui nous écoutent ou bien qui nous voient se moquent de nous parce que nous ne savons pas faire notre métier. C'est faux. Les Togolais savent faire leur métier. Et l'école togolaise est enviée partout. Mais nous n'allons pas sacrifier non plus nos enfants. Nous n'allons pas sacrifier nos enfants. Nous sommes venus avec des gens des finances et tout ça là. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous sommes dans un pays et qui s'est donné des règles de fonctionnement, il faut les respecter. Il faut qu'on respecte les règles de fonctionnement. La grève est un droit. Mais lorsque vous l'exercez, sachez que ça a des conséquences. Si vous arrêtez, la loi 91-127 dit, lorsque vous arrêtez de travailler volontairement, donc dans le cadre d'une grève, à moins de 2 heures, ou bien jusqu'à 2 heures, c'est le 50e de votre salaire qui est imputé. Et si vous atteignez plus de 2 heures, c'est le 40e. Si vous faites une demi-journée seulement, c'est toute une journée qui est partie. C'est une loi du Togo qui date de 91. Et nous entendons l'appliquer. Nous entendons l'appliquer. Que cela plaise ou non. Parce que à quoi ça sert d'avoir des gens, des textes, et si on ne les applique pas, à quoi ça sert? Donc je voudrais terminer là-dessus en invitant encore une fois les parents d'élèves pour leur dire
de garder encore un peu patience. Parce que la seule phrase que je viens de commenter et qui semble retenir l'attention de quelques-uns ne me paraît pas une phrase citoyenne. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que des enfants l'année dernière sont sortis dans la rue. Certains ont été molestés, fuyant des bombes lacrymogènes. D'autres sont morts. Et nous sommes encore aujourd'hui, il y a encore le petit outil de tapon qui n'est pas encore enterré. Et vendredi dernier, à Bouladé, pendant que je dis vendredi dernier, il y a 2 semaines, au moment de l'avant-dernière grève, un directeur d'école responsable de CM2 chasse les enfants de sortir, il ferme la porte, il prend les clés et les enfants, très heureux, sortent. Une petite fille traversant la route, 9 ans, se fait faucher par une voiture à 10 heures. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu grève à 10 heures, cette fille-là serait en classe. Et peut-être sa vie serait préservée. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le Togo? C'est pour ça que nous vous appelons encore une fois à la conscience professionnelle. Le gouvernement reste ouvert aux discussions. Jamais nous n'avons refusé. La dernière fois que nous avons reçu les syndicats, c'était pour me dire: nous avons pris acte de ce que vous nous proposez, nous allons nous en référer à notre base. J'ai dit d'accord. Donc j'attends la décision de la base. Je ne peux pas prendre le risque d'ouvrir des écoles où des enseignants ou des enfants vont encore aller se faire tuer. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter cela. Mais j'ai aussi le devoir de veiller à ce que l'école reprenne le plus rapidement possible. Je m'en donnerai les moyens de le faire pour que l'école togolaise puisse vraiment aller. Le premier moyen, c'est le dialogue permanent que nous avons affiché jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans les discussions qu'on trouve une solution. C'est en échangeant qu'on peut comprendre, bon, voilà la priorité, voilà aussi la vôtre, et qu'on voit comment on peut faire. Ça, c'est très important. Madame vient de vous le dire, le gouvernement reste ouvert. Mais on ne peut donner que ce que l'on a. Et nous ne disons pas que c'est la fin de l'éducation au Togo. En 2014-2015, il y a d'autres manières de pouvoir améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas simplement la prime. Il y a autre chose que la prime. Et ça, nous sommes intelligents pour le fabriquer nous-mêmes. Je vous invite à une conscience professionnelle plus accrue pour qu'ensemble, nous puissions continuer la discussion, mais qu'ensemble, nous puissions bâtir un système éducatif fiable pour nous-mêmes et pour les enfants togolais. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre. Je crois qu'on pourrait applaudir plus fort pour Monsieur le ministre. Oui, après, on passe à la question. Merci, Excellence. Nous allons maintenant passer la parole à Madame la ministre de l'Espoir et Loisirs.